Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière qui me tient à cœur, une vidéo sur la santé. Car la santé, c'est évidemment fondamental pour le bonheur. On peut bien sûr être heureux et être en mauvaise santé. Être en mauvaise santé et quand même goûter au bonheur. Mais avouons que c'est tellement plus agréable et plus chouette de pouvoir apprécier le bonheur quand on est en bonne santé. Et la santé nous aide à apprécier mieux le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bonheur, je le dis souvent, le bonheur passe par le corps. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui vient du pur esprit, c'est pas quelque chose qui est dans la tête, c'est quelque chose qui est partout dans notre corps. En fait, le bonheur passe par le corps. Le bonheur passe vraiment par le corps. C'est quelque chose qui va se sentir. C'est un état en fait, un état qui se ressent physiologiquement. Et donc aujourd'hui, je vais parler de physiologie, quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans le milieu des thérapeutes, des psychologues. Ce que je fais moi en fait, quand je vois quelqu'un qui vient me voir et qui n'est pas bien, je vais d'abord toujours poser des questions, bien sûr au niveau psychologique, essayer de comprendre un petit peu, on appelle ça faire une anamnèse, un diagnostic, mais je vais surtout d'abord voir comment est-ce que la personne vit, dans quel environnement elle vit, et surtout quelle est son hygiène de vie, parce que c'est évidemment fondamental. On peut en fait avoir des angoisses, on peut avoir des colères, être irritable, on peut être en dépression, non pas pour des raisons de santé mentale, mais simplement parce que c'est physiologique, c'est-à-dire qu'en fait dans notre corps il y a quelque chose qui ne va pas correctement. Et on n'en parle pas souvent, ça peut même être un peu tabou, c'est quelque chose que beaucoup de psychologues ne vont pas voir ou évitent de voir parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ne sont pas compétents, mais en réalité on peut dans beaucoup de cas être très mal, non pas du tout pour des raisons psychologiques, mais simplement pour des raisons physiologiques. Alors une des clés de notre santé, donc la physiologie c'est le corps, c'est l'utilisation de nos organes, la façon dont nos organes fonctionnent entre eux. Une des clés pour la santé de notre corps, c'est le mouvement en fait. En médecine chinoise, on en parle, dans d'autres médecines aussi je pense, c'est que en fait la clé du bien-être, c'est d'être en mouvement permanent, c'est le mouvement. Le fait de ne plus bouger, le fait d'avoir une stagnation de tous nos liquides internes, amène à la maladie et puis doucement à la mort. Donc une des clés de la santé, c'est véritablement le mouvement. Alors cette vidéo, elle me tient à cœur, comme je vous le disais, elle est importante parce qu'elle peut vraiment faire du bien. Je vous invite à la partager si vous la trouvez pertinente, parce que je vois beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui viennent me voir et qui en fait, ce qui se passe en fait, c'est que leur souffrance pourrait être résolue simplement en travaillant sur leur physiologie. Et ce n'est pas forcément des problèmes de santé mentale, des problèmes psychologique. Parfois des gens se culpabilisent, en réalité c'est simplement un problème d'hygiène de vie. Ça peut être un problème de sommeil par exemple, ça peut être un problème d'alimentation et aujourd'hui je vais plus parler du mouvement. Quand je dis sommeil, vous avez tous remarqué, vous avez tous déjà vécu cette expérience, c'est que quand vous dormez mal pendant 3-4 jours, pendant plusieurs jours vous dormez très mal, eh bien vous allez être irritable pour un rien et donc vous n'avez pas des problèmes de relation, vous n'avez pas des problèmes pour gérer votre colère, c'est juste qu'en fait vous avez un problème de manque de sommeil et en dormant mieux, tout va se passer bien. Alors le sommeil c'est évidemment une des clés fondamentales, il y a aussi l'alimentation et je ferai une vidéo là-dessus avec grand plaisir plus tard. Je voudrais parler d'une clé qui est aussi fondamentale que ces deux premières, c'est le mouvement. Qu'il est important de bouger. Alors je ne sais pas si vous pratiquez des activités physiques, le fait de bouger, mais constatons que la plupart d'entre nous, après un certain âge en tout cas, on ne bouge plus beaucoup. Et alors on passe beaucoup de temps assis dans notre journée. On a calculé qu'on passe plus ou moins un tiers de sa vie assis. Bien sûr qu'on mange assis, on regarde la télévision assis, mais quand on travaille, on est assis pour beaucoup d'entre nous. Et quand on est assis un tiers de sa vie, ça a des grosses conséquences sur notre vie. Le fait d'être debout par exemple sans bouger, vous allez perdre 40 calories à l'heure, vous allez brûler 40 calories. Quand vous êtes assis, vos muscles se dégradent, déjà une dégradation des muscles après 25 ans, mais là en étant assis, vous augmentez cette dégradation, vos muscles ne sont pas sollicités et donc c'est la principale cause des fractures des os et des chutes. Donc d'où l'importance de travailler debout par exemple. Moi j'aime bien travailler debout. Donc j'ai rehaussé mon bureau et je travaille debout. Donc déjà en tant que formateur je suis debout. Quand je suis thérapeute, là je suis assis, mais sinon quand je travaille l'ordinateur, essayez de le faire, c'est vrai, ça n'enlève pas du tout l'efficacité, tout au contraire, on est même un peu plus alerte. Vous rehaussez votre bureau et vous travaillez debout. Alors si vous êtes assis pendant plus d'une heure, qu'est-ce qui se passe si vous êtes assis pendant plus d'une heure? Là il y a les problèmes qui commencent, parce qu'en fait le sang circule moins bien. On a constaté que le volume sanguin dans les vaisseaux diminue de 50% après une heure, donc les organes sont moins bien irrigués, et si les organes sont moins bien irrigués, cela augmente le risque des maladies cardiovasculaires et ça diminue les fonctions cérébrales.
donc c'est important. Maintenant, si vous êtes assis, parce qu'il y a des gens qui sont assis pendant plus d'une heure, si vous êtes assis pendant plus de 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Après 5 heures, votre taux de glycémie augmente toutes les minutes. Des recherches ont montré que des personnes en bonne santé donc, qui restent assises pendant 5 heures, vont avoir les mêmes caractéristiques que des personnes qui sont diabétiques. Alors quels sont les avantages du mouvement? Ils sont multiples, puisqu'on dit en médecine chinoise, donc je le disais, le mouvement c'est la vie. Le mouvement va favoriser toutes les forces de vie en nous. Déjà le mouvement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bouger le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de notre respiration. C'est effectivement très important d'avoir une bonne respiration et de faire en sorte que ce muscle bouge pour également faire un massage interne au niveau des organes, activer aussi le système lymphatique. Quand nous sommes en mouvement, nous brûlons des calories, nous augmentons notre circulation sanguine, et nous augmentons notre circulation lymphatique. Alors la circulation lymphatique, elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est la lymphe? La lymphe, c'est un réseau d'égouts du corps. C'est par là que toutes nos cellules vont sécréter leurs déchets, leurs toxines. Et c'est donc important que ce réseau fonctionne, ce réseau circule. Or, le réseau lymphatique est 4 fois plus important que le réseau sanguin. Alors vous savez qu'on a un cœur on a un cœur qui va activer la circulation sanguine, mais on n'a pas d'un deuxième cœur pour activer le système lymphatique. Et qu'est-ce qui va activer le système lymphatique? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est le mouvement. C'est la respiration et le mouvement. Et donc le système lymphatique a besoin d'être en mouvement pour évacuer toutes ces toxines, parce que si ce système lymphatique ne fonctionne pas, est ralenti, ou est bouché, ou est congestionné, les toxines restent à l'intérieur de nous et nous baignons dans nos déchets. Et c'est là que toutes les maladies apparaissent. L'acidité également va faire en sorte que nos organes vont commencer à être fort attaqués, d'où l'apparition d'œdème lymphatique ou l'apparition de graisse qui est là pour contrer ces éléments acides qui sont dangereux pour notre corps. Le fait d'être en mouvement, le fait de ne pas être en mouvement, on voit que la lymphe circule de 10 à 30 fois plus que si nous ne sommes pas en mouvement. On a également remarqué que le mouvement régule l'insuline et également le mouvement stimule la neurogénèse. Qu'est-ce que c'est la neurogénèse? C'est la création de nouveaux neurones. Donc on va devenir plus intelligent. Et donc je vous incite à bouger, à marcher, à courir, à faire du sport, c'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en état de santé pour le faire? Parce que beaucoup de gens, je le vois autour de moi, ont des arthroses, ont des arthrites, ont l'ostéoporose, ont mal au dos, et donc ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus courir, et donc c'est difficile pour elles. Et puis parfois des personnes âgées également ont difficile à faire tout ça, mettre tout ça. Alors il y a un système qui est super, et c'est pour ça que vous avez derrière moi ces magnifiques cercles qui sont en fait des trampolines que j'ai accrochés au mur. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Je suis donc devenu coach maintenant en Swiss Jump, donc c'est l'utilisation de ces trampolines. Et c'est un grand espoir pour les personnes qui n'ont plus trop la capacité de bouger ou n'ont pas le temps aussi, ça peut arriver, mais surtout des personnes qui ont des problèmes physiques. Parce que le mouvement est essentiel, on l'a vu, mais malheureusement ces personnes ne peuvent plus vraiment bouger beaucoup. Alors que faire? Eh bien justement, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce que la science et l'intelligence humaine a mis à notre disposition. Ce sont ces fameux trampolines de marque suisse, ils s'appellent les trampolines Bellicon, et je vais vous les présenter maintenant. Alors là, je vais vous présenter les trampolines Bellicon. C'est un trampoline très particulier. J'en ai 3 derrière moi, j'en ai un ici, j'en ai dans la pièce à côté. C'est un trampoline avec des élastiques, vous voyez. Et donc les élastiques, des élastiques particuliers, c'est des élastiques qui s'étirent 3 fois plus que les élastiques traditionnels. Et la plupart des trampolines sont avec des ressorts déjà. Les ressorts, c'est pas bon, pourquoi? Parce que vous avez des chocs chaque fois sur les ligaments, sur les os, enfin sur les articulations. Donc c'est pas très bon pour les personnes justement qui sont fragiles à ces zones-là. Et de manière générale, c'est pas très bon non plus. Mais ici, le trampoline avec des élastiques, c'est bien parce que ça permet vraiment de n'avoir aucun choc pendant que vous êtes en train d'osciller sur le trampoline ou de sauter. Et en plus, ce qui est particulier, c'est que vous avez des trampolines qui sont individuelles. Donc en plus, il y en a beaucoup ici. Et c'est un produit suisse-allemand, donc ça s'appelle le Bellicon. C'est un produit qui est recommandé par le label AGR en Allemagne, qui est pour la santé du dos. Et donc si vous avez des problèmes justement d'arthrose, d'arthrite, d'ostéoporose, le trampoline est recommandé pour toutes ces personnes qui souffrent des problèmes au niveau du squelette. Alors personnellement, moi je l'utilise, je vais vous montrer. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet d'avoir une vitalité, ça permet de relâcher les endorphines dans le cerveau. C'est très amusant et il n'y a pas besoin de faire beaucoup, on peut en faire un petit peu tous les jours. On a calculé que plus ou moins 10 minutes d'utilisation de trampoline équivaut à 30 minutes de jogging, donc c'est quand même intéressant. Alors je vais vous présenter tous les avantages de l'utilisation du mouvement
notamment sur le trampoline ici que je vous présente. Alors, une chose importante, c'est que quand vous montez sur le trampoline, déjà c'est assez amusant, mais vous allez constater si vous mettez votre main sur vous-même, c'est que quand vous oscillez, vous êtes en train en fait de muscler, d'utiliser vos muscles, d'activer vos muscles, et tous les 638 muscles du corps sont activés en même temps, ce qui est assez rare, c'est assez étonnant. Je crois que c'est une des seules activités au monde qui permet de faire ça. Et donc ça va activer ces muscles en même temps. Ça va utiliser la gravitation, et en fait, avec la gravitation, le fait de sauter, vous augmentez jusqu'à 2 à 3 fois plus le poids de votre corps. Tout ça va avoir un effet extrêmement bénéfique sur l'intérieur de votre corps, sur vos organes. Comme il n'y a aucun choc, mais par contre il y a du mouvement, tout ça va permettre de régénérer l'intérieur de votre corps grâce au mouvement, notamment les liquides qui sont à l'intérieur des articulations et des os, qui ont besoin d'être en mouvement, qui ont besoin d'être stimulés pour que vos os et vos cartilages se renforcent. Donc chaque fois que vous sautez, vous avez vos muscles qui se contractent et qui se détendent. Alors ce qui est génial, c'est que chaque fois que vous montez, vous descendez, à un moment donné, vous êtes entre la montée et la descente, vous êtes en état d'apesanteur. Et c'est une sensation super, et il paraît que c'est vraiment très très bon aussi comme sensation interne, le fait de ne pas sentir la gravitation. Ce qui va permettre donc de renforcer tout notre squelette. Alors également, ça tonifie le cœur et ça augmente notre capacité pulmonaire, puisque vous allez sentir, je vais vous montrer un petit peu, on a besoin de bien respirer quand on est en train d'osciller comme ça, ou de sauter. Une des caractéristiques aussi essentielles, c'est que ça stimule la digestion et ça augmente notre système immunitaire. Alors bien sûr, vous perdez des calories quand vous sautez, ça permet vraiment de perdre du poids, tout ça en s'amusant. Ça sécrète également des endorphines. Ce qui est très intéressant au niveau psychologique, c'est qu'en fait la dépression, souvent, c'est un manque de sécrétion d'endorphines. Donc là, vous allez rapidement sentir un état de bien-être et d'amusement, comme quand on était enfant. Puis enfin, les études ont montré que ça améliore vraiment le sommeil. C'est lié aussi à tout ce qui est hormonal. Le fait d'améliorer le sommeil va considérablement améliorer notre état général de bien-être. Et donc, comme je disais, le bonheur, c'est pas que psychologique, c'est aussi le sommeil, c'est aussi l'hygiène alimentaire et c'est aussi le mouvement. Et puis, j'utilise personnellement en tant que thérapeute, en tant que diplômé en psychologie, je l'utilise pour justement des patients qui sont dépressifs. Peter Levine aux États-Unis, qui est un grand ponte dans le domaine de la psychothérapie, notamment spécialiste des traumas, il est docteur en biologie et docteur en psychologie, utilise également le trampoline Bellicone pour que les patients puissent se reconnecter à leur corps tout en douceur, car quand on est traumatisé, on est souvent contracté ou on est figé. Et donc l'idée, c'est de retrouver le mouvement naturel de la vie, de la vitalité. Les études ont montré que c'est aussi efficace, enfin je dirais même plus efficace que les antidépresseurs. Donc vous allez sécréter ces fameuses endorphines naturellement, ça va être amusant. Et ce qui est aussi super chouette avec ces trampolines, c'est que pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas beaucoup. Donc ça permet vraiment de vider le cerveau complètement et donc d'être dans un moment de pleine conscience et de sentir son corps et de se reconnecter à son corps. C'est ça qui est super intéressant. Je vous présente les trampolines parce que c'est un bel espoir pour les gens qui souffrent de douleurs physiques, de douleurs au dos et autres, et qui ne peuvent plus bouger. Et on a vu à quel point le mouvement est fondamental pour notre bien-être. Également pour la dépression, en médecine chinoise, on va dire que c'est un déficit de sang dans la tête. Et ici, bien sûr, comme vous êtes tout le temps en train d'osciller et de sauter, le sang circule complètement en vous. Vous le sentez d'ailleurs au niveau du cerveau. Moi, après 1 ou 2 minutes, je commence à sentir mon cerveau. Je sens que ça circule à l'intérieur et ça fait du bien. Alors, je vais vous montrer comment ça se monte. C'est très simple, vous allez voir. Alors là, vous voyez, je monte sur le trampoline, je suis en train d'osciller dessus. Donc, vous pouvez juste osciller comme ceci ou carrément sauter. Et donc, je ne vais pas trop sauter pour le micro, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, vous avez des trampolines de cette taille-ci et puis vous avez des trampolines un peu plus larges comme celui que j'ai. Et en fait, vous avez quand même une bonne stabilité. Ça permet aussi de travailler la coordination et l'équilibre. Au début, bien sûr, il y a une façon de se tenir particulière en rentrant le ventre, en étant bien droit, en ayant le dos droit. Et puis pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, il existe des barres latérales, une barre ici devant. Je vais vous la montrer. Voici donc la barre latérale qu'on installe ici sur le Bellicone et qui permet effectivement d'avoir une position beaucoup plus sécurisante si le fait d'être sur quelque chose qui bouge vous fait peur. Alors il y a plein de mouvements à faire sur le Bellicone, il y a vraiment
Je donne des cours de ça et il y a des centaines de mouvements possibles, hein, avec les bras, avec les jambes, puisque tous les muscles fonctionnent, sont activés en même temps. Vous pouvez également vous muscler, travailler votre système cardiovasculaire, perdre du poids, tout simplement maintenir un état de bonne santé en prenant quelques minutes, une vingtaine de minutes par jour, même en regardant la télévision, pourquoi pas. Vous pouvez regarder la télévision, regarder un film parfois simplement en faisant des oscillations comme ça. Et c'est une façon aussi de couper avec la journée, où on était assis toute la journée, simplement de bouger et de sentir son corps qui est en vie, qui est vivant. Vous pouvez aussi courir, vous pouvez sauter, on peut marcher, vous voyez. Il y a moyen de faire 36 000 mouvements possibles. On peut faire des jumping jacks aussi, comme ceci, vous voyez. Alors je vais vous mettre en dessous de la vidéo les liens pour le lien du site des trampolines Bellicon et également le lien pour aller tester, soit avec moi, soit à la maison mère, ce trampoline. Le lien de la boutique si vous voulez en acheter un. De toute façon, ce qui compte, c'est de bouger. Quoi que vous fassiez, ce trampoline ou autre chose, ce qui compte, c'est, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du vélo, ce qui compte, c'est de bouger. Et pour ceux qui, justement, ne peuvent plus trop bouger pour des raisons de santé, ben voilà un bel espoir. Un bel espoir pour, tout en s'amusant, renforcer et améliorer notre santé, car le mouvement, la santé, c'est une des conditions essentielles pour être heureux et pour vivre pleinement la vie, pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. Alors là, vous voyez, je suis en train d'osciller tout simplement et je sens déjà dans mon cerveau la circulation des liquides internes et c'est une sensation très agréable. On retrouve également des sensations qui sont proches de l'enfance, quand on sautait ou quand on était bercé. Donc ce qui compte en tout cas, je vous présente tout ça parce que ce qui compte vraiment, c'est que vous puissiez bouger en fait. Ceci c'est intéressant parce que si vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de santé, vous ne savez pas beaucoup bouger, vous ne pouvez plus avoir de choc sur vos articulations ou sur votre dos, eh bien vous avez une solution. Mais ce qui compte en tout cas, que vous fassiez ça ou autre chose, vous pouvez faire de la nage, vous pouvez faire du vélo, ce qui compte c'est de bouger pour la santé, bouger pour se sentir vivant, bouger pour être en bonne santé, une des clés essentielles pour être heureux. Alors si cette vidéo vous a plu, si elle vous inspire ou si vous pensez qu'elle peut rendre service à quelqu'un qui reste assis toute la journée ou qui ne bouge pas beaucoup, je vous en prie, partagez-la à cette personne, car c'est un espoir quand même très intéressant de retrouver la santé grâce à la science et à l'intelligence humaine. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle